Parce qu'on est en phase de l'enquête sociale. C'est un enfant orphelin de mère. Ça fait même pas encore plus de, en tout cas 2 à 2 mois qu'il a perdu sa maman. Et il est actuellement sous la responsabilité de sa grand-mère. Alors, ils sont partis au champ. Et entre-temps, ils ont vu les mangues et il a éventuellement sollicité parti cueillir la mangue pour manger. Et fort malheureusement pour lui, c'est là que selon les dits des gens, qu'un monsieur serait venu pour appréhender l'enfant et le bastonner, non seulement, mais il est arrivé à le macheter. Il a coupé 2 de ses doigts, je pense du côté gauche si je ne me trompe. Il a sectionné une partie de la main droite et il a défiguré totalement le visage de l'enfant. Quand on a été informé, premièrement, la première des choses que j'ai faites au niveau de la région, j'ai essayé d'interpeller d'abord le commandant de la gendarmerie régionale, à l'occurrence colonel 15. Et quand je l'ai informé, il a directement instruit au niveau de la brigade, au niveau de la gendarmerie régionale, afin que le dossier soit diligenté directement au niveau de la maison centrale. Et c'est comme ça qu'une équipe a été constituée à travers le point focal VBG au niveau de la gendarmerie pour aller interpeller les auteurs et les conduire au niveau de la gendarmerie. Donc juste ce matin-là, ils ont fini déjà de faire les PV et ils sont en train de conduire les auteurs au niveau de la maison centrale pour éventuellement attendre leur jugement. Hier, quand vous allez pour avoir la version des faits auprès des parents, j'ai cru comprendre qu'ils nous disaient qu'il y avait 3 personnes qui étaient impliquées, fort malheureusement, dont un aveugle. Il paraît que c'était un aveugle qui était l'acteur principal. Mais moi, je me suis posé, avant tout d'abord, je suis juriste, je me suis posé mille et une questions. Comment est-ce possible qu'une personne aveugle puisse avoir une machette? 1. Deuxièmement, même moi en tant que voleur, tout de suite là, je vais pour voler une mangue, ne serait-ce que pour manger, pas pour aller vendre. Je monte sur un manguier pour cueillir une mangue. Ne serait-ce que le bruit de dire, hey, c'est qui, je vais fuir. Plus forte raison à l'égard d'une personne qui est aveugle. Deuxièmement, comment la personne a pu avoir une machette. Deuxièmement, prendre la machette là, sectionner les doigts de l'enfant de la sorte, sectionner une partie du bras de l'enfant, le bras droit, et défigurer l'enfant. S'il n'est pas aidé, en aucun cas qu'on pourrait dire que c'est une seule personne qui peut avoir l'audace de pouvoir faire ces actes qui sont des actes criminels et qui sont punissables. Un enfant que nous avons reçu hier soir dans un état d'obnubilation, c'est-à-dire torpeur de la conscience. Je vais parler ici le coma, même si le coma était léger, plus l'agitation. Par suite d'un accident, d'après les parents, que l'enfant a été macheté par un vieux. Nous ne nous y étions pas, au lieu d'accident, mais selon ce que les parents nous ont relaté comme information, c'est un enfant qui a été macheté, dans un village par un vieux. Donc nous l'avons reçu dans un état d'agitation plus l'obnubilation. Son état, Dieu merci, il y a une amélioration, ça il faut le dire. Et malgré la gravité de l'accident, mais l'obnubilation qui était là, c'est que l'enfant a retrouvé sa conscience. Il coopère maintenant avec tout le monde, même la famille. Donc ça veut dire que l'enfant est en train d'émerger.